Amis Blood Bowler, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cabal Vision. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va sortir ce samedi 14 juillet dans toutes les boutiques, à savoir toutes les news pour ce mois de juillet 2018 concernant Blood Bowl. Ceux qui sont à l'honneur ce mois-ci, ce sont les Elfes Noirs, et donc nous allons commencer par le Spike Magazine numéro 2, qui est donc la petite publication qui va désormais accompagner chaque sortie d'équipe. Et donc ce Spike est dédié aux Elfes Noirs. Donc on va le passer succinctement avant de voir les prochaines news. Donc comme son prédécesseur numéro 1 qui parlait du chaos, vous avez donc une page de figurines couleur, une petite intro bien entendu, une petite présentation également des équipes Elfes Noirs, hein, qui détaillent donc les différents positionnels, que ce soit les linemen, les blitzers, les runners, les witch elfs, les assassins. On vous fait un petit descriptif des équipes d'Elfes Noirs célèbres. Vous avez le roster de base qui vous est présenté avec les caractéristiques de tous les joueurs, la liste des différents star players Elfes Noirs ou elfes d'une manière générale, mais qui vont être jouables par les elfes noirs. Des petites conneries, hein, racontées, des histoires sur les Nagaroth Nightwings, qui sont une partie, on va dire, des prédécesseurs des Nagaroth Nightmare, hein, qui sont l'équipe entre guillemets phare là. Vous avez donc un roster d'équipes de légende pour les Nagaroth Nightwings, accompagné d'une petite règle spéciale, bien entendu. Et ensuite, ça va dérouler pas mal de focus sur les différents nouveaux ou rééditions de Star Player, à savoir le légendaire Jeremiah Cool, avec d'ailleurs une couleur particulière, vous le voyez sur sa carte, c'est un Star Player de l'âge d'or. Conclusion, autant tous les star players sont souvent utilisables, autant ceux de l'âge d'or seront soumis à un accord de l'adversaire ou un accord du commissaire de ligue ou du tournoi pour être joués parce qu'ils sont vraiment badass. Donc Jeremiah Cool, le fameux, de la chronologie, des petits ragots, toujours avec une pointe d'humour assez agréable, un focus sur Roxana Darknail, un focus sur Asperon Thorn, un petit jeu de mots assez rigolo, la compagnie cruelle, et c'est le titre du guide tactique qui fait quelques pages, qui vous explique comment vous placer en attaque, en défense, comment gérer un début de ligue avec une équipe d'elfes noirs. Donc des infos assez sympas quand on veut se lancer. Un focus sur Hubris Rakath, donc un elfe noir assez costaud. Toujours du focus sur Kirot Krakeneye et son histoire. Des plus petits pavés, mais qui détaillent les autres star players. Des nouveaux coups de pouce, donc assez sympa. Coach assistant spécialisé, donc en gros, au lieu d'acheter des coachs assistants pour 10 000, vous allez pouvoir les payer 20 000 avec la cagnotte, pourquoi pas. Pareil pour les cheerleaders, donc ça c'est ouvert à tout le monde. Vous avez également un nouveau mage, le mage météo pour 30 000, qui vous permettra de faire un test météo pour un tour, bon, en pouvant ajouter ou retrancher un ou deux au résultat, ce qui permet de déclencher une canicule ou un truc qui peut vous arranger. Bref, c'est pas ouf, hein, 30 000 c'est pas cher payé, donc pourquoi pas, mais ouais, c'est vraiment pas excessif. Pas excessivement intéressant d'ailleurs. Nous avons également Sorcière de Sport Druchide. Alors ça c'est pour 150 000 un nouveau sorcier utilisable uniquement par les elfes noirs et Union Elfique d'ailleurs, pardon. Elfes noirs et Union Elfique. Une foudre sur 3+, c'est-à-dire que vous désignez en début d'un de vos tours ou en fin d'ailleurs un joueur ennemi sur 3+, il tombe et il se prend, enfin il est plaqué, il se prend un jet d'armure, comme si d'ailleurs il y avait Châtaigne en face de lui. Ou alors le deuxième sort, coupure, 1000 coupures, qui sur 3+, permet de réduire mouvement, force et agilité de 1 point jusqu'à la fin de la phase sur un joueur. Alors ça c'est... bon, pourquoi pas, ça peut réduire la prestance d'une star adverse, enfin c'est à tester, pourquoi pas.
C'est assez polyvalent comme sort, pourquoi pas. 150 000 c'est comme cher, mais vous avez la foudre qui peut être efficace sur un porteur de ballon que vous n'arrivez pas à choper, et 1000 coupures qui peut être sympa et fun à jouer. Et pour finir, vous avez bien sûr quelques pages de BD sur Bob Biford. Voilà, donc ça c'est pour le Spike numéro 2. Nous avons également des nouveaux dés pour les elfes noirs, une couleur assez sympathique, violet marbré, vraiment très joli, avec un symbole, le symbole elfe noir, le cœur entre deux mains. Nous avons deux nouveaux terrains, je vais revenir sur les packs de cartes après, pardon. Deux nouveaux terrains, pour le chaos, qui devait sortir avec deux faces, une face on va dire tranquille et une face enflammée, donc assez chouette, avec bien sûr des règles pour les jouer. Et puis le superbe pont de bateau, voilà, pour les elfes noirs, avec une face calme et une face où il y a un kraken qui débarque, très cool. Et puis bien sûr des règles spéciales. Je rassure les gens, les cases de ces plateaux sont lisibles, à part, disons que quand vous êtes sur les centres là, là c'est un peu le bordel, mais bon, c'est quand même assez jouable et c'est surtout très agréable. Deux packs sont sortis, je commence par celui des elfes noirs. Des packs de cartes qui contiennent donc, comme d'habitude, un petit carton rouge. Et puis donc toutes les star players qui sont énumérés dans le Spike, qui sont donc en cartes. Encore Morgenthau, puisqu'il est jouable par tout le monde. Des petites nouvelles cartes spéciales qui, elles, donc, se rajoutent au Kuba et au bienfait de l'entraînement. Et vous avez bien sûr les cartes qui représentent les joueurs de l'équipe. Et comme d'habitude, les cartes qu'on pourrait dire un peu useless, forcément, puisque c'est des cartes vierges pour mettre les profils de vos joueurs que vous allez faire évoluer en ligue. Bon, alors comme d'habitude, ça fait un peu cher le pack, mais il y a quand même des cartes utiles pour le reste. Bon, c'est de l'accessoire, mais c'est toujours chouette. Et ils ont rattrapé leur retard, puisque celui des nains est sorti, contient le carton rouge comme d'habitude. Les cartes spéciales de Star Player, dont le Grand Bidal, le nain blanc qui manquait. Morgenthau toujours. Nous avons des cartes de jeu spéciales qui cette fois se rajoutent au paquet Objet Magique et Kuba. Et puis nous avons les joueurs nains, bien entendu, avec le fameux roule-mort, le fameux énorme roule-mort, vous pouvez le voir dans une vidéo que j'ai déjà faite. Et puis bien sûr les cartes vierges à utiliser en ligue, voilà. Et bien on a fait le tour des news de ce samedi. J'ai bien sûr pas parlé de l'équipe des Elfes Noirs, je vous ai déjà fait un petit méga preview, vous aviez vu dans ma précédente vidéo super exclusivité mondiale. Vous verrez les figurines peintes, j'espère bientôt, puisqu'elles sont en cours de peinture. Voilà, elles bénéficieront d'une vidéo spécifique à elles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. A bientôt les Blood Ballers.